décidé de devenir des super espions. Mais expliquez-moi pourquoi vous êtes déguisés en clown. Ça, c'est une tenue d'espion. Nous ressemblons à de vrais espions, tout en noir avec des masques et des chapeaux. Les vrais espions ne ressemblent à cela que dans les films. Et dans la vraie vie, les espions sont censés être super discrets. Allez, enlevez cette mascarade. Qu'est-ce que tu veux dire? Regarde-moi ton apparence. Tu veux dire que tu as l'air discret? Avec ce chapeau et ce manteau? Moi, j'ai un manteau et un chapeau parce qu'il pleut dehors. D'ailleurs, les espions ne doivent pas avoir peur du mauvais temps. Allez, enlevez votre déguisement et sortez sous la pluie. Oh! Je ne veux pas être sous la pluie. Vous voulez devenir de super espions? Moi, je veux. Oui, enlevez aussi la moustache. Devenez le plus discret possible. Nikita, tu vas les premiers. Et nous tous ensemble. Sous la pluie. Il pleut. Eh bien, arrête. Et la première tâche consiste donc à passer le plus de temps possible sous une pluie battante. Je n'ai pas peur de la pluie. Putain, c'est comme une douche. Ils sont encore sous la pluie ou quoi? Ils n'en ont pas marre d'être mouillés, hein? Bon, allez, je vais aller voir. Quand est-ce que la pluie va s'arrêter? Je suis à l'aise, moi, vous savez, je n'ai pas froid. Vraiment, t'as pas froid? Comment tu peux ne pas avoir froid sous une douche comme ça? Il fait aussi froid ici. Vous êtes fous ou quoi de rester si longtemps sous la pluie? Allez, sortez d'ici, rentrez. On peut y aller maintenant? Oui, bien sûr, vous pouvez. Ah, c'est tout, la mission est terminée? Allez, vas-y. Le premier défi, ils l'ont réussi, même si en réalité, pour le premier défi, je ne faisais que plaisanter. Ces espions ne comprennent vraiment pas les blagues et ils sont restés debout sous la pluie pendant une bonne heure. Mais c'est maintenant que le vrai défi va commencer. Quelle est la principale compétence de l'espion? Passer inaperçu. La compétence la plus importante de l'espion, c'est le silence. C'est pourquoi je lance le défi suivant. Celui qui commencera à parler le dernier pourra s'inscrire à mon école d'espionnage. Si j'ai bien compris, Zeta a déjà relevé ce genre de défi. Elle est déjà silencieuse. Elle essaye de me montrer quelque chose avec des signes. Pas de cris, pas de bruitage, pas de bruit d'aucune sorte. Un silence total. Et moi, je ferai de mon mieux pour les faire parler, pour les faire craquer. Voyons voir qui sera un super espion, d'accord? J'ai déjà pensé au premier défi pour eux. Puisque vous ne parlez pas, faites quelque chose et je ne pense pas que vous avez besoin de téléphone, d'accord? Parce qu'après, vous allez vous envoyer des textos, vous allez comploter contre moi. Donnez-moi vos téléphones. Allez, ici, dans ce sac. Vous n'avez pas de téléphone du tout, vous foutez de moi? Allez, Vika, donne-moi ton téléphone. Zeta, ton téléphone. Ah ah, regardez où elle a caché son téléphone. Une future espionne en effet, rends-le-moi. Nikita, ne m'oblige pas à te fouiller, donne-moi ton téléphone. Je leur ai pris leur téléphone et une idée m'est venue en tête. Faites ce que vous voulez, je reviens tout de suite. Regardez la farce que j'ai inventée pour eux. J'ai pris leur téléphone et maintenant, j'enlève les téléphones du sac et je vais les cacher. Au lieu d'un téléphone, je vais mettre dans un sac un morceau de carton. Est-ce que ça ressemble à des téléphones pour vous? Maintenant, regardez ce qui se passe. Je vais mettre ce sac sous la roue du Mercedes G500. Et maintenant, je vais appeler les gars et leur faire croire que je vais écraser leur téléphone avec le Mercedes. Qu'en pensez-vous? S'ils pensent que je vais écraser leur téléphone avec le Mercedes, l'un d'entre vous va peut-être dire quelque chose, ou même crier. Bon voilà, il me reste plus qu'à allumer la voiture et les appeler. Hé les gars, venez ici! Venez ici! Les gars, regardez bien attentivement ce qu'il y a sous la roue de la voiture. Celui qui va dire quelque chose maintenant peut éviter que j'écrase son téléphone avec la voiture. Je vais prendre le téléphone hors du sac si vous dites quelque chose. Alors, je n'ai pas bien compris. Quoi, il faut le faire? Ou il faut pas le faire? Ah, regardez, ils me font des signes aussi forts qu'ils le peuvent. Ils disent oui, dépêche-toi, écrase-les. C'est mon téléphone. Pourquoi l'écraser? Bon, je vous ai bien compris, n'est-ce pas? Je les écrase. Allez, j'y vais. Allez, j'ai compris, hein, c'est ça, je suis en route. Allez, regardez bien vos anciens téléphones.
Ah, peut-être reculer un peu plus, juste pour être sûr, ouais. Oui, tout de suite, je vous ai compris. J'ai fait ce qu'il fallait, non, n'est-ce pas? Pouvez-vous croire qu'ils ont tous les trois survécu à l'épreuve? Ils n'ont même pas fait un seul bruit. Vous pouvez récupérer vos téléphones. Enfin, ce qu'il en reste. Oh, mon téléphone! Alors? Qu'est-ce qu'il reste du téléphone? Oui, Nikita a compris. J'ai fait une farce. Vos téléphones sont intacts. Je vais vous les rendre maintenant. Mais quelle résistance, hein, de vrais espions, des futurs espions, en effet. Allez, passons au prochain défi. Vous avez réussi le test, alors oui, je vous rends vos téléphones, vous pouvez les utiliser et en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez maintenant. Mais non, c'est quoi toutes ces blagues stupides sur les téléphones? Qui fait des blagues pareilles? Oh non, j'ai trop faim. Oh, je vais aller jouer à la console. Oh, petit chat, il est si mignon. Viens ici, mon petit, viens ici. Oh, tu t'es enfui, hein? Viens ici. Zeta, écoute, Maria Ivanovna appelle, elle dit que tu ne lui réponds pas, que tu as triché sur tes devoirs. Et maintenant, c'est moi qu'elle appelle. Tiens, explique-lui toi-même. Allez, explique. Allez, parle, dis-le. Parle, elle te donne un 0 trimestre. Mais quel genre d'enfant on a ces jours-ci? Comment ils apprennent? Qu'est-ce que je suis censée dire à la prof, moi, hein? Mince, ça n'a pas marché. Personne ne m'a appelé. J'essaie de lui faire peur, simplement. C'est délicieux. Elle se trompe de penser que j'allais me faire avoir par sa provocation. Chut, je crois que j'ai trouvé une autre farce. Mais qu'est-ce qu'elle fait encore? On prend un couvercle, on en prend un autre. Vous savez, comme les singes frappent, pouf! Voyons voir comment Nikita réagit. Pourquoi tu ne cries pas? Pourquoi tu ne dis rien? Merde, qu'est-ce que c'est que ça? Ça me casse les oreilles. Je pensais qu'il allait être effrayé et qu'il allait pousser un cri de surprise. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Merde, mais elle est un peu folle, elle. Et maintenant, je vais aller voir Vika. J'ai aussi une petite farce pour elle. Vous allez voir. Chut, vous voulez être des espions, n'est-ce pas? Taisez-vous. Nikita, il faut l'arrêter. Vika s'est récemment inscrite en cours de danse. C'est son rêve depuis toujours et j'ai le numéro de son professeur de danse. Je vais l'appeler et lui dire que Vika ne suivra pas le cours. On va voir comment elle va réagir. Vika, comme t'es mignonne à jouer avec le chaton. Au fait, tu t'es inscrite en cours de danse, n'est-ce pas? Je voulais justement appeler ton professeur de danse. Oui, tu t'es inscrite, hein. Et maintenant, nous allons appeler ton professeur de danse et lui dire que tu ne suivras pas le cours. Bonjour, Anna Petrovna? Bonjour, oui, c'est ça. Bonjour, Anna Petrovna. J'appelle au sujet de Vika. Le problème, vous savez, c'est qu'elle ne pourra pas prendre de cours de danse cette année, finalement. Comment ça? Je veux dire, nous avons championnat, nous avons un camp d'entraînement. Pourquoi? Vous savez, elle a simplement changé d'avis. Elle a dit qu'elle ne voulait pas danser, finalement. Vraiment? Et qu'elle s'en fichait, en fait, de ses cours. Oui, c'est exactement ce qu'elle a dit. Ce n'est pas une approche très sérieuse. Nous étions en train de nous préparer pour le championnat, laisse tomber tout de suite. Eh bien, elle n'est juste pas sérieuse. En tout cas, merci beaucoup. La voilà juste à côté de moi. Vika, tu veux dire quelque chose? Vous savez, elle ne veut même rien dire. Elle s'en fout complètement. Comment ça se fait? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? J'en ai aucune idée. Vika, tu veux dire quelque chose? Elle ne veut rien dire du tout. Merci beaucoup, au revoir. Vous imaginez? Elle a rien dit du tout à son professeur de danse. C'est très bien, Vika. Allez, continue de jouer avec le petit chat. Bon sang, j'ai laissé tomber toute l'équipe. Je n'ai pas dit un mot. C'est vraiment dégoûtant. Comment je suis censée me justifier? Est-ce que je vais encore faire partie de l'équipe?
J'ai beau tout essayer, ils n'abandonnent pas et restent muets comme des poissons. Il va falloir que je trouve autre chose. Et maintenant, une nouvelle tâche. Les gars, venez ici. Les gars, venez ici, asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. J'ai décidé de vous jouer un morceau que je viens d'inventer. Vous allez l'écouter. Dès que vous en aurez assez de l'écouter, vous pourrez dire stop. Quand l'un d'entre vous dira stop, je m'arrêterai de suite. Comme vous avez compris, personne ne peut partir, vous ne pouvez pas boucher vos oreilles et vous devrez écouter attentivement et avec le sourire. Vous aimez ce que je fais, n'est-ce pas? Je ne me trompe pas. Pourquoi ne pas venir ici, plus près de moi? Allez, venez, venez. Faites attention maintenant, écoutez. On ne peut pas se boucher les oreilles. Bon quoi, quelqu'un veut déjà dire stop? Dites-le, dis-le. Et toi, dis-le. Non? Alors je continue. Je commence déjà à en avoir marre de ces bruits horribles moi-même et eux, ils continuent à se taire. Bon, ok, si vous n'abandonnez pas, voici un nouveau défi pour vous. Je vais vous commander une pizza. Vous avez faim, n'est-ce pas? Quel genre de pizza vous voulez? Eh bien, dites-moi, là, je ne comprends pas. Non, vous ne pouvez pas écrire. Je ne lis pas sur les téléphones, j'ai oublié comment lire. Alors dites-le. Bon, voilà la pizza. Oh, comme elle est belle. Qui veut de la pizza avec quoi? Vika, qu'est-ce que tu veux sur ta pizza? Non, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu me montres des photos? Je ne regarde pas les photos, je ne lis pas les textes. Dis-moi, Nikita, tu veux quoi? Je sais bien que tu veux une pizza, je te demande laquelle. Avec quoi? Bon, je vois, ils ne répondent pas à la provocation. Comme vous voulez, moi je vais me commander une pizza rien que pour moi alors. Elle sera là dans une demi-heure. Merde, mec, elle se fout vraiment de nous, là. Peut-être que je vais laisser tomber cette école d'espionnage, hein. Je voudrais de la pizza. Les espions... Bon les gars, j'ai un nouveau défi pour Nikita et j'espère que cette fois, il va enfin parler. Et vous, en attendant, je vous recommande d'apprendre le code du Morse. Nikita, un défi est un défi. Maintenant, tu vas avoir le choix. Soit tu te maquilles comme tu veux parce que les espions doivent être doués pour le maquillage, ou alors tu peux me dire que tu ne veux pas le faire. Tu veux dire que tu veux le faire en fait? Allez, vas-y, maquille-toi. Si tu me dis non, tu n'es pas obligé de te maquiller. Mais si tu ne dis rien, tu peux te maquiller comme, disons, comme un clown de cirque. Vous avez entendu quelque chose? Moi, je n'ai rien entendu. Allez, parle plus fort. Maquille-toi ou parle. Il est têtu, hein? Dis simplement, je ne veux pas. Non. Il préfère se dessiner des joues de clown et les laisser là jusqu'à la fin du défi. Vraiment, il va le faire, sérieusement. Il ne veut rien dire. C'est un clown avec un œil au beurre noir. Avec 2 yeux au beurre noir. J'ai essayé de mon mieux, mais elle fait comme ça. Eh bien, cette Sveta, qu'est-ce qu'elle m'a fait à la tête?
j'ai pensé à quelque chose. Chut. Maintenant, Zieta va certainement crier et elle va perdre ce défi. Regardez. C'est de la glace et elle est vraiment, vraiment froide. Et maintenant, je vais aller voir Zieta. Bravo Zieta, tu t'entraînes vraiment bien. As-tu appris tout le code du Morse? Laisse-moi te gratter la tête pour ça. Regarde juste ici. Oh, c'est très bien, oui. Oh, étudie bien, étudie bien. Dis quelque chose, dis quelque chose! Et elle ne parle toujours pas. Comment est-ce possible, sérieux? Mais pourquoi faire, sérieusement? Ce sont eux qui veulent être des espions. Moi, je fais juste que les tester pour voir s'ils sont capables de se taire. Eh bien, et calmez-vous. Et voilà, voici ma pizza. Voyons voir si l'un d'entre eux veut goûter ma pizza. Allez, venez. Et quoi, vous avez autant faim ou quoi? Regardez comme elle a l'air super bonne. J'ai commandé une pizza à mon goût parce que vous ne m'avez pas dit quel genre de pizza vous vouliez, hein. Bon, celui qui me dit qu'il veut de la pizza en premier pourra la manger entièrement. Allez-y. Dites quelque chose. Nikita, regarde comme elle est bonne. Eh bien, dis, je veux de la pizza. Non, Zieta, tu dois d'abord dire je veux de la pizza. Je n'entends rien, plus fort. Bon, j'ai vraiment bien compris qu'ils voulaient devenir de super espions. Le dernier qui commencera à parler est celui qui sera inscrit dans mon école d'espionnage. Mais si vous ne voulez pas de pizza, essayons autre chose, d'accord? Allez, qui veut bonne maman? Oui, voilà, c'est un nouveau paquet en plus. Qui veut le délicieux bonne maman? Pas un mot, hein? Très bien. Voici du riz soufflé, également du délicieux bonne maman. Écoutez, celui qui dit qu'il en veut, je lui donne. Ah, attendez. Encore un de ces verres. Allez, parlez plus fort, allez! Allez, rendez-le-moi. Si vous dites un mot, n'importe quel mot, même si vous faites un son, vous aurez droit à tous ces verres de bonne maman. Ils sont délicieux en plus. Alors, lequel d'entre vous le veut? Ils n'en veulent pas. Je vais le manger moi-même maintenant. Regardez comme c'est bon. Bon. Allez-y, parlez. Je suis prête à partager avec vous. Alors... Il n'y a rien à faire, ils ne parlent vraiment pas jusqu'à présent. Ils ont des nerfs d'acier et une volonté de faire. Il va falloir trouver quelque chose de vraiment fou pour les faire parler. On va trouver un truc. Avancer, reculer, faire des squats. Non, il ne fonctionne pas sur une pente. D'accord, comptons jusqu'à 3. Je me penche, puis toi. Yeah. Hé, attention! Attendez, Vika, ils sont là-bas. Ils sont en train de se regarder. J'ai trouvé un moyen de faire une farce à Vika. Venez avec moi. Viens, Nikita, viens. Hé, tu n'as pas appris à faire des squats? Allez. Vika, pourquoi t'es assise ici à t'ennuyer? Est-ce que tu sais que tu as gagné? Ça y est, tu peux parler. Zieta et Nikita, ils sont nuls et ils ont perdu. Tu es la seule qui ne veut pas parler. Elle ne me croit pas. Eh bien, dites-lui, tu les entends parler? Allez, écoute. Je veux dire, non, tu as perdu parce que c'était la télé. Ils regardaient juste une publicité sur eux-mêmes. C'est pour ça que tu es la première à parler dans notre défi d'aujourd'hui. Vika est éliminée. Qu'est-ce que c'est que ce piège? C'est dégueulasse. Nous y voilà, moi une personne. Maintenant, il me reste à faire parler Zieta et Nikita. Comment j'ai pu me faire avoir? J'aurais écouté un peu plus. J'aurais réalisé que regarder une vidéo. Purée. Zieta et Nikita, Vika a abandonné le défi, elle a parlé. Maintenant, c'est à vous de parler. Vous n'y croyez pas ou quoi? Vika, viens ici. Alors Vika, allez, raconte à tes amis comment tu as perdu. Il n'y a rien, regardez, bon sang les vidéos. T'as mis le volume à fond, j'ai cru que tu parlais vraiment, et... Oui, en fait, elle pensait que c'était vous les premiers à avoir parlé, et c'est pour ça que je l'ai eu. Voilà, Vika n'est plus dans l'épreuve. Il ne reste que vous deux, voyons qui va gagner.
Il reste Zieta et Nikita. Et il est temps de déterminer qui sera le super espion. Je vais leur donner à chacun une phrase d'espionnage. Attention, ne la montrez pas à votre adversaire. Ils vont, à tour de rôle, montrer ce qu'il y a sur leur papier sans dire un mot, en restant totalement silencieux. L'adversaire devra deviner ce qu'on lui montre et l'écrire sur le papier. S'il devine, alors, celui qui a montré, bien joué, il aura gagné. Et s'il montre mal, alors, s'il ne devine pas, il perdra le jeu. Et voilà. Je ne comprends pas ce que tu dis. Alors, Zieta, montre ta phrase. Et maintenant, Nikita montre sa phrase. Eh bien, Zieta est la première à montrer sa phrase. Nikita, assieds-toi et écris sur une feuille ce que Zieta te montre. Regardons attentivement. Nikita, allez, écris. Et moi, je lirai ce que Nikita aura écrit. Nikita a écrit « Écoutez aux portes, c'est bien ». Écoutez aux portes, c'est bien. C'est exactement ce qui est écrit. Écoutez aux portes, c'est bien. Nikita, tu as deviné la phrase. Zieta a fait un excellent travail avec sa phrase. Et maintenant, c'est au tour de Nikita. Voyons ce qu'il peut faire. Table, une chaise où je suis assise, des bonbons, une montre, une lampe pour ne pas avoir peur des monstres. Et c'est ici que se trouve ma chambre. C'est ici que je vais m'allonger et profiter de mon repos. On avance. Salle commune, cuisinière, four, micro-ondes. C'est ici que nous allons faire notre popcorn. C'est ici que nous allons laver nos vêtements qui se salissent. Et voici... maintenant, ma chambre. Oui. Je pense que c'est la plus cool, c'est la plus confortable parce qu'il y a une cheminée, il y a une coiffeuse où j'ai tout un tas de produits de maquillage, il y a même un sèche-cheveux, elle fonctionne même. Oh, ça marche. Tu peux sécher les bougies aromatiques. J'ai un hamster pour ne pas s'ennuyer et j'ai un autre hamster, Sveta. Je me nuirai pas non plus, c'est pourquoi je pense que j'ai la chambre la plus cool. Juste ici, nous avons aussi, vous voyez, une décoration, des ampoules. Un designer est venu chez nous et nous a fait une horloge sympa. Il nous a fait aussi un tableau ici. Mais je ne sais pas ce qu'il représente. Peut-être que c'est une sorte de style. En tout cas, les gars, si vous le connaissez, écrivez-le dans les commentaires. En fait, c'est notre maison cool. Et Vika et moi, on va s'occuper de nos affaires. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai un peu faim. Un vrai, moi aussi. Est-ce qu'il nous reste de l'argent pour manger? Mais t'as oublié? Nous avons déjà dépensé tout l'argent pour cette maison. Et deuxièmement, pour tous ces ustensiles de cuisine, j'ai fait appel à un designer en bien vain. pour que ça serait beau dans la maison. Que faire? Je n'ai pas d'argent, j'ai une maison, pas de nourriture. On va avoir faim. Vika, nous sommes indépendants. Nous avons économisé nous-mêmes pour une maison, pour le premier versement. Le premier versement de l'hypothèque. Nous devons chercher de la nourriture. Où allons-nous la trouver? Nous l'emprunterons. À qui? Allons-y, seulement en silence. Nous devrions en prendre plus pour en avoir assez. De la nourriture! Vite, 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 vite! Oh là là! Qu'est-ce que vous faites ici? On mange ici. On mange? Voilà. On est juste venus ici pour manger. Elles sont venues ici pour manger. Vous êtes des adultes, vous avez commencé à vivre séparément. Vous avez pris une hypothèque sur la maison. Pourquoi est-ce que vous êtes venus manger ici? Eh bien, nous avions faim et nous voulions manger. Et nous avons dépensé tout l'argent pour la maison. Bah, si vous avez dépensé l'argent, vous le gagnerez encore une fois. Au fait, vous avez déjà payé la taxe sur l'habitation? Quoi? Quelle taxe? Bah, vous devez payer une taxe pour chaque habitation, vous ne le saviez pas? Alors nous payons ce... Comment s'appelle-t-il ce... Hypothèque. Hypothèque, oui. Il faut payer l'hypothèque, vous devez payer les impôts, vous avez besoin d'argent pour la nourriture aussi, vous avez besoin d'argent pour acheter des meubles et d'autres choses. En bref, vous devez gagner de l'argent. Et comment gagner de l'argent? Eh bien, Nos étudiants. Oui. Bon, allez, montrez-moi votre maison. Peut-être que je vous aiderai à faire quelque chose. Montrez-moi quel genre de maison vous avez, là. Une maison très confortable, très belle maison. Voici notre maison, ici. Essuie tes pieds, Vika. Bon, bah, je dirais que la maison est pas mal, mais bon, juste pour 2 personnes. Donc nous vivons ensemble. Seulement on n'a pas assez d'argent. Oui, en fait, il n'y a pas d'argent du tout. D'accord, bon, j'ai compris leur problème, et maintenant, je vais leur apprendre à gagner cet argent. Et bien sûr, je vais leur dire comment le dépenser, cet argent.
Bon, écoutez, j'ai préparé 2 menus. Le premier, avec les choses sur lesquelles on peut dépenser de l'argent. Et dans le second, ce à quoi elles peuvent gagner de l'argent. Et quand vous aurez décidé de gagner ou de dépenser de l'argent, venez, je vous attendrai. D'accord, collons-le pour qu'on puisse le voir exactement. D'accord, gagné. $50. Make-up challenge. Oh, je pense que c'est la chose la plus cool Trouver qui des soit. chaussettes, c'est le plus cool. Trouver des chaussettes. C'est le pire devoir de la maison. C'est Il préparé traîne par partout. l'école. C'est plus facile. Je $30. déteste l'école, Sveta. Viens ici, maquillage. Oh, attends, la taxe d'habitation est de $100. Si nous ne payons pas les $100 de taxes d'habitation, nous serons expulsés d'ici. Et la seule chose que je vois, la plus normale, c'est qu'un petit déjeuner rapide coûte $100. Eh bien ça, on nous le paiera. Je sais pas vraiment ce que c'est qu'un petit déjeuner rapide. Nous devrions essayer de le faire. Faut Et gagner maintenant, ces $100 oui. tout de suite parce que Et c'est de le le moyen payer le tout plus de suite. rapide. Et maintenant, nous allons découvrir ce qu'est ce défi. Nous ne comprenons rien du tout. Les filles ont décidé de gagner beaucoup d'argent d'un coup et de participer à un défi, un petit déjeuner rapide. Regardez ce que vous devez faire. Vous savez que dans la vie d'adulte, il faut tout faire rapidement, n'est-ce pas? Vous devez vous préparer pour le travail, y compris pour le petit déjeuner très rapidement. Voici le petit déjeuner. Un bol, une cuillère et un sac de bâtonnets de maïs Bonne Maman. Il faudra les manger très rapidement. Est-ce qu'on doit les manger Avec vos mains ensemble? comme ça, c'est ça? Ça sera beaucoup plus amusant. Vous n'êtes pas obligé de manger le jouet, bien sûr. Il n'y aura qu'une personne qui mangera et l'autre la nourrira. Asseyez-vous l'une derrière l'autre. Viens, je vais te donner à manger. Et comment faire? Eh ben, assieds-toi sur ses genoux. Vas-y. Zieta, cache tes mains derrière. Alors? Et toi, Vika, tu passes tes mains dans les manches. Voilà. Et maintenant, Zieta commence à manger très vite. Et vous n'avez qu'une seule minute pour manger ces bâtons de maïs. 1, 2, 3. C'est où ta bouche? Ouvre-la s'il te plaît, je ne vois rien. Plus près. Oh, je le sens. Bien. Observons attentivement. Hop. T'es pleine, Sveta? Il y a $100 en jeu. Je mange mes cheveux. Je les tiens, allez, viens. Je trouve ça très marrant. La nourriture. Est-ce que c'est bon? Eh bien, tu te penches donc c'est plus rapide. Allez plus vite, vous n'avez plus que 20 secondes. Allez. Tout de suite, tu te penches juste comme ça. $100. Allez, plus vite. Allez plus vite, termine. Stop. Le temps est écoulé, vous n'avez pas mangé le bâtonnet entier de Bonne Maman. Comment ça, on n'a pas mangé? Si, on l'a mangé à moitié. Bon, étant donné que le paquet est très gros, très nourrissant, les bâtonnets sont très bourratifs, je pense que vous êtes rassasiés. En effet, vous êtes toutes les deux rassasiées. Nous sommes Je suis rassasiés. pas pleine, je nourrissais Sveta. Mes cheveux sont pleins. Mon visage est plein. Mon jean est plein. Je suis pleine. Bon, je pense que vous avez réussi ce challenge. Vous avez gagné le premier billet de votre nouvelle vie, $100. Félicitations, vous pouvez aller les dépenser. Allez, on y va. Allons-y. Allons-y vite. Réfléchissons où les dépenser. Allons voir à quoi dépenser l'argent. Je propose que nous le dépensions en impôts, une taxe d'habitation. Mais je n'ai pas mangé, j'ai très faim. J'ai pensé que je pourrais préparer mon Alors tu veux petit-déjeuner. manger, mais tu veux aussi ne pas avoir de maison, c'est ça? Je veux rester avec la maison et je veux manger. Eh bien, t'as mangé, moi non. Nous mangerons plus tard. Nous avons beaucoup de défis différents à relever. Allons payer le loyer. Au moins, nous aurons un toit dessus de nos têtes. Mais il est seulement à $100 le déjeuner. $5 de repas combinés pour une personne. T'as déjà mangé, toi. Le petit déjeuner n'est pas un repas, c'est une collation. Quelle collation? T'en as déjà mangé beaucoup. Ça suffit. Nous allons payer la taxe d'habitation. Allons-y. Pourquoi Sveta est-elle si méchante? Payer les impôts. Je crois que c'est ici. Oui, entrez. Nous devons payer $100 de taxe d'habitation. Afin d'éviter d'être expulsé. Voyons voir. Oui, $100. Allez, donnez-moi ça. Voilà, c'est payé. Ça, c'est le reçu. Je vais vous le donner, votre reçu. Attendez. Voilà votre reçu, $100. Voilà, c'est payé. Oui, nous avons payé. Oui. Allons tout de suite, on cherche un moyen Arrêtez de me gagner l'argent. distraire. Désolée. Désolé, s'il te plaît, ça y est, on y va. Sveta, j'ai très faim. Gagnons-le d'une façon ou d'une autre. Nous avons dormi, nous pouvons manger. Ah,
Et qu'est-ce qu'il y a? Et comment c'est? Eh bien, nous devons relever une sorte de défi. D'accord, nous sommes deux. Un Macombo coûte 5 $. Il nous faut donc 10 $. La chose la plus facile est de se préparer pour l'école. Nous aurons 30 $ pour cela. Alors les gars, on a décidé que si on allait manger ensemble, il fallait qu'on fasse une sorte de défi facile. Je ne sais pas si c'est facile ou pas. Nous avons choisi de nous préparer pour l'école. Nous ne savons pas à quoi nous attendre et ce que nous devons préparer pour l'école. Mais nous allons essayer de le faire parce que Vika a très faim et je veux la nourrir. Le défi consiste à se préparer pour l'école. En 1 minute, Zieta et Vika devront choisir seulement ce dont elles ont besoin pour l'école parmi ce grand nombre d'objets et rassembler dans un sac à dos les manuels et les cahiers, des chaussures de rechange, dans un autre sac les vêtements pour le cours d'éducation physique et n'emportez pas des jouets ou d'autres choses inutiles pour l'école. Ah, mais c'est facile ça. Si c'est facile, alors 1, 2, la minute est écoulée. Quoi? Voilà le basket, le trou basket. Alors, tiens, le sac à dos, des bâtons de comptage, une règle, voilà. Dépêche-toi, voilà. Sveta, les manuels scolaires pour toi. Lire, écrire. Alors quoi? Mets les vêtements pour l'EPS dans un autre. Dans un autre. Encore des manuels, attends. Il ne reste plus que 20 secondes. Ça y est, je crois qu'on a tout compris. Je sais pas, des chaussures. les deux, mais pourquoi? Les deux. J'ai déjà des chaussures. Ça y est, nous sommes prêtes. Nous avons tout préparé. Et maintenant, vérifions si vous avez tout bien préparé correctement. Qu'avons-nous dans notre sac à Des dos? manuels, un récipient pour la Les nourriture. cahiers, les manuels scolaires, Une la trousse trousse à à crayon. Il n'y a plus rien d'autre. Où sont les Ici, chaussures de rechange? ici. Tiens, Voilà. les chaussures de rechange, des baskets. Voilà les chaussures de rechange. Et les vêtements Ici, pour j'ai dans mon l'éducation sac, physique. Dans un sac à part. Elles ont réussi ce challenge et elles ont gagné 30 $. Ça y est, maintenant je peux manger. Allons manger. Tous en même temps. On y va. Seulement 30 $. 1, 2, 3, voilà. Vika, t'imagines? On va pouvoir acheter 1, 2, alors 1, 2, 3, 4, 6 Macombo. Bref, les gars, on a gagné 30 $. Et maintenant, on va aller acheter 2 Macombo pour le déjeuner. Allons-y. Écoute, Sveta, et si on nous vole quelque chose à la maison, on devrait mettre un système Un d'alarme. instant, pousse-toi de là. C'est tout. Allez, on y va. La caisse est libre. Je voudrais 2 Macombo, s'il vous plaît. Macombo, votre Big Mac, vos frites, votre boisson, votre Big Mac, vos frites, votre boisson. Attendez, je vous mets ça dans un sac. Mais dépêchez-vous, s'il vous plaît. On n'a pas besoin de sac. Nous avons très faim. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. 10 $. Ici. C'est de revoir, Bon appétit. J'étais en train de manger et je réalisais. Tu sais ce qui nous manque? Les photos. On n'a pas de TV. Nous n'avons pas de télévision. On est juste là, on mange, on fait Oh rien. non, c'est vrai, c'est mieux sans télé. Bien sûr, la cheminée, c'est bien, mais c'est beaucoup mieux avec une télé. Alors attends, il nous reste 20 $ d'argent. Et la télé coûte 50 $. Attends, comment pouvons-nous gagner l'argent? Voyons voir. Tiens, devine ce qu'il y a dans la boîte. 50 $. Non, non, nous ne pouvons pas économiser. Non, il nous faut 100 $. On les aura. Ah, 50 $. 50 $. Nous avons 20 $. Il nous faut au moins 30 $. On n'a qu'à chercher des chaussettes. Allez, trouver des chaussettes, 50 $. Ou un défi maquillage. Je sais comment faire ça, du maquillage. On va se faire de l'argent tout de Je suite. sais pas me maquiller. D'accord, très bien. Défi maquillage. Allons-y. Pour gagner 50 $, les filles, il vous faut... Qui peut se maquiller le plus rapidement? Non, le défi maquillage est totalement différent. Il y a un tas de maquillage sur l'herbe, des fards à paupières, des mascaras, des crayons, des pinceaux, des fonds de teint et des rouges à lèvres. Il y a une commode à 6 tiroirs. En 1 minute, vous devez tout trier dans les tiroirs. Les rouges à lèvres séparément, les fards à paupières séparément et ainsi de suite. Est-ce que c'est clair? Oh non, je croyais que je vais me maquiller. Et là, tout est là pour tout mettre sur les étagères. Eh bien, si vous ne voulez pas, eh ben vous m'aurez, hein. non, c'est ça. Nous le ferons. Allez, alors 1, 2, 3, c'est parti. D'accord, rassemble les crayons. Un crayon, 2 crayons. Voilà un crayon. Pour les yeux, les 3 yeux. crayons. Les filles n'ont qu'une seule minute. 1 minute. Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de rouge à lèvres, Je pinceau. n'arrive pas à l'ouvrir. Où sont les Les pinceaux pinceaux? par ici et ici. Attends, tu me déranges, je n'arrive pas à suivre. C'est Oh, les pinceaux. Ça, c'est du mascara. Voici les crayons. 30 secondes se sont écoulées. Non. Qu'est-ce que c'est que Et ça? ça Une sorte de aussi. rouge à lèvres, du rouge à Où sont lèvres. les pinceaux? Où sont les pinceaux? Les fonds de teint séparément. Où sont les fonds de teint? Tout est parié. Les fonds de teint? Rouge à lèvres. Voilà. Il Rouge à reste lèvres seulement 10 secondes. 10 secondes. C'est du Ouais, le mascara? mascara. Qu'est-ce que c'est du mascara? Rouge à lèvres. Mascara. 3, 2, 1, stop. C'est tout. Oui, Nous avons on tout a fait. réussi.
Voyons voir. Ici, il y a les mascaras. Là-bas, les crayons. Ici, les fonds de teint. Là, les pinceaux. Et ici, les rouges à lèvres. Et voici pour les yeux. Elles ont réussi à relever ce défi. Oui! Et elles ont gagné 50 $. Ça fait 70 $. On peut acheter une télé maintenant et il nous restera même de l'argent. Les gars, ils nous ont dit que les télés coûtaient très cher, beaucoup d'argent. Et on nous a conseillé un entrepôt de matériel Mais d'occasion. où, pour 50 $, on peut au moins acheter une télé. Oui, et maintenant nous allons y aller essayer de choisir au moins une télévision normale, pas cassée et avec une télécommande. Allons-y. Hein? Il nous faut une télé et il doit fonctionner. Bon, allez, je vais aller voir dans l'entrepôt. Il y a peut-être quelque chose. Combien d'argent as-tu? 50 $. 50 $. Ok. Il y en a une. Elle a l'air de fonctionner. Prenez-la. C'est lourd. T'as une Oh, télécommande? ouais, N'oubliez pas la télécommande. Oh, la télécommande. Et l'argent, et l'argent. C'est ça. On y va. Voilà, attends, posons-le pour un moment. Je vais faire de la place sur la table. Tiens, Je l'ai. tiens. Je l'ai. Un instant. Il s'avère que cette vie d'adulte est tellement difficile. Prune. Vas-y, doucement. Une, 2, 3. deux, trois. Oh, c'est lourd. Oh, allez. Oui, on a une télé. Oh, on a réussi, nous. Et nous ne l'avons pas seulement obtenue, nous l'avons méritée. Regardons la télé. C'est ça, Happy. Wow. Comment ça, il n'y a pas de programme disponible? Attends, pourquoi? Passe à une autre chaîne. Je change de chaîne. Pourquoi ça ne passe pas? Mais ça Tout est s'éteint éteint. complètement. Pourquoi attendre dépenser 50 $ pour ça? Oh non, Sveta, ça ne marche pas sans antenne. Non, pourquoi nous avons acheté une télé? Est-ce qu'on peut pas appuyer dans la télé, acheter une antenne? Allons voir, je ne crois pas qu'il y en ait une. Oh non, la télé n'a pas d'antenne et ça ne passe pas sans antenne. Il n'y a pas d'antenne, c'est juste une télé. Mais il y a une console de jeu. Oh non, elle coûte 100 $. Comment on va faire pour gagner de l'argent? Regarde, il nous reste 20 $. Le défi maquillage a été Il relevé. ne reste plus qu'à trouver des chaussettes. Devine ce qu'il y a dans la boîte et nettoyage général. Et si on faisait les 3 défis? Et on va gagner une Oui, console. et gagner une console. Oh non, Sveta, 2 nous suffisent. Choisissons les plus faciles. Trouve des chaussettes et devine ce qu'il y a dans la C'est boîte. ça, allez, on y va. Allons-y. Défi, rassembler les chaussettes. C'est très simple. En 1 minute, vous devez ramasser toutes les chaussettes que vous trouvez et C'est les tout? trier par paire. Vous devez avoir 5 paires de chaussettes. 1 minute, 5 paires de chaussettes. Est-ce C'est qu'il y a des facile. chaussettes sans paire? Et c'est ce que nous allons voir. Vous êtes prêts? Oui, prête. Vika, nous allons d'abord rassembler les chaussettes. 1, 2, allez! D'accord, j'ai déjà trouvé une paire. Ah, c'est ça, la deuxième paire. C'est ça, 2 paires. J'ai une paire, d'accord. Il reste 30 secondes, seulement 30 secondes. D'accord, voici une paire. 2, D'accord. 3, 4. La dernière. Ok, où sont les autres chaussettes? Tiens, j'ai trouvé une autre chaussette. Ok, un instant. Il ne reste plus que 15 secondes. Ok, 1, 2, 3, 4, 5 paires plus. Ça y est, je crois. C'est tout ce qu'il y a comme chaussettes sans Ça paire. y est, je crois C'est qu'on ça. a réussi. Oui. Bon, voyons voir combien de paires elles ont trouvé. 1 paire, 2 paires, 5 paires. Oui, on a réussi. Elles ont réussi à relever ce défi et ont gagné 50 $. Mais nous devons encore gagner 50 $. Pour acheter une console. Alors, je propose un autre défi. Devinez ce qu'il y a dans la boîte. Super, oh, ça nous va bien. Pour gagner 50 $, Zieta et Vika doivent deviner au moins 3 fois sur 5 ce qu'il y a dans cette boîte. Voici le premier élément qu'elles peuvent commencer à deviner dès maintenant. Chacune met une seule main et vous devinez. Ensemble ici. Oui, ensemble. Premier objet. Qu'est-ce que c'est? Je sais ce que c'est. C'est une sorte de quelque chose de mouillé, de poilu. Je n'arrive pas à comprendre. Je suis prête à te le dire Dis-moi. maintenant. Tout à fait, c'est un ananas. L'un des 5 objets. Voici l'objet numéro 2. Le voici dans la boîte. Allez, préparez vos mains. 1, 2, 3. Est-ce que c'est vide? Je ne sais Moi rien. aussi, je sais ce que c'est. Sveta, qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sais rien. C'est un téléphone à boutons. C'est un Nokia, soit un Samsung. Oui, c'est ça. C'est bien un téléphone à boutons. C'est vrai que c'est un Philips, mais peu importe. C'est un téléphone à boutons. La deuxième tentative est réussie. L'objet numéro 3 est déjà dans la boîte. 1, 2, 3, devinez. Sveta, devine cette fois aussi. Je te le demande aussi. Qu'est-ce que c'est? C'est
une Une cloche. corde? C'est une cloche sur une corde, n'est-ce pas? Elle C'est sonne. peut-être un jouet de Noël. Il est aussi là. C'est une cloche ou une boule de Noël? Une cloche. Une cloche sur une ficelle. C'est un jouet. Ce n'est pas du tout un jouet du Nouvel An et ce n'est pas du tout une Mais ça y cloche. ressemble. C'est une toupie, vous n'avez pas deviné. C'est quoi une toupie au fait? C'est une toupie, regarde, comme ça. Ça tourne comme ça. Tu n'as pas bien compris. Chose suivante. 4e élément. 1, 2, 3, c'est parti. Cette fois-ci, c'est vide parce que je n'ai pas... C'est du yaourt. Oui, c'est du yaourt. Regardez comme elle devine bien, c'est vraiment du yaourt. 4e essai, 3 objets devinés. Ananas, téléphone et yaourt. Elle gagne 50 $. Faisons tout en même temps. Vas-y, faisons vas-y, tout en vas-y. même temps. Oui. Donne-les. Nous avons 120 $. Nous avons de quoi acheter une console de jeu. Et quelques repas de plus. Vika, j'ai tout installé. Viens ici et joue avec moi.